Oxmo Puccino, il faut regarder Montreality. Oxmo Puccino, vous regardez Mon Réalité. J'étais un étudiant distant. Un étudiant distant, je pense, qui essayait de bien faire les choses, même si ce n'était pas sa voie. Je parle de la voie de l'étude, hein. Je ne parle pas de l'étude en elle-même parce que je suis un éternel étudiant, de toute façon. Le succès n'existe pas. Le succès est une notion très personnelle, très subjective. Le succès, la réussite, la satisfaction existe, l'aboutissement, l'accomplissement, mais ce n'est que ponctuel, ça dure un moment, après il faut passer à l'autre étape. Donc le succès c'est quelque chose c'est un shoot, c'est momentané, et puis c'est pas toujours vrai. Donc je préfère, je ne saurais pas quoi répondre à cette question. Parce qu'après pour le reste c'est le travail, hein, c'est tout, le travail et la patience, il n'y a pas de secret. Jet Set Willy. Jet Set Willy, c'était un jeu de plateforme qui était sur CPC 464 et qui était constitué de petits carrés qu'il fallait déplacer ou pas, sur lesquels il fallait tomber, certains qui clignotaient, qui étaient empoisonnés. Enfin, c'était fantastique, quoi. C'était génial. Jet Set Willy, avec une musique, c'était un classique, j'ai oublié le compositeur, mais c'était mortel. Jet Set Willy, franchement, même Tetris, ça ou pas. C'est un livre que m'a offert ma sista qui s'appelle... c'est un livre d'Hubert Reeves. Donc c'est un livre d'Hubert Reeves qui... j'ai oublié le titre exact parce que j'en ai acheté d'autres. Et de toute façon, Hubert Reeves, lisez, trouvez un titre qui vous convient, vous ne serez jamais déçus. C'est un astronome qui vulgarise l'astronomie et qui apporte sa vision de la planète, de l'humanité. Et c'est toujours très intéressant et c'est surtout très poétique. Le meilleur moyen de trouver les livres qui vous convient, c'est de demander à quelqu'un qui est autour de vous et qui vous conseille un livre qu'il a aimé lui. Parce que c'est de l'émotion de quelqu'un que vous connaissez, qu'il a partagé avec vous. C'est quelque chose qu'il ne pourra jamais vous dire. Et peut-être qu'à travers ce livre, vous pourrez communiquer. Donc c'est le meilleur moyen de trouver un titre qui vous va. Et ça s'est passé, c'est un très bon souvenir. Je me rappelle que la musique de Pulp Fiction, c'était la première version du Krimpay. C'est-à-dire que la première version du Krimpay avait été enregistrée sur ce qui a fait Pulp Fiction. Et donc, lorsqu'on a eu l'occasion d'être sur L432, j'ai pensé à tout de suite à l'instrumental du premier Krimpay. Et donc, on était en studio, j'étais un peu malade, on avait du mal à finir la chanson. Et évidemment il fallait quelqu'un et j'ai demandé à Bouba s'il pouvait trouver un truc pour finir la chanson. Et donc très naturellement quoi, il a gratté son truc, ça défonçait et puis on l'a posé et on était content, on était satisfait, on avait abouti le morceau. Voilà, nous on avait gagné là. Tous ceux qui étaient dans le studio étaient contents. C'était à Davout, studio Davout à l'époque, je me rappelle. On s'est connus au début, il y a 20 ans. On était une trentaine. Aujourd'hui, on n'est plus tellement de cette époque-là. Et heureusement qu'on travaille différemment. Je veux dire, si on est venu de la même école et qu'on faisait encore la même chose, ça serait compliqué. Donc moi, je trouve ça très très bien que avec les deux qui restent, on occupe un spectre assez large dans ce qui peut s'appeler le rap français d'aujourd'hui, entre guillemets. Et je peux dire que c'est exemplaire quelque part, de réussir à attirer l'attention, à faire parler de soi grâce à son travail, entre autres, 20 ans plus tard. Il n'y en a aucun. Moi, c'est juste des moments de partage. C'est-à-dire quelqu'un avec qui ça se passe bien, s'il a le talent et que c'est un travailleur, on peut que faire des choses formidables. C'est d'ailleurs pour ça que la plupart de mes collaborations laissent un bon goût. Parce que justement c'est la marque d'un moment qui s'est bien passé, d'une bonne rencontre, d'une bonne idée commune en même temps, de la chance d'avoir eu le temps de le faire. Donc moi j'ai besoin de personne pour finir une chanson, vu que trois couplets c'est assez court pour traiter d'une thématique. Et justement c'est pouvoir compacter un sujet important dans une petite chanson qui est assez difficile. Donc s'il faut emmener quelqu'un, je pense plutôt à un bon moment à partager, plutôt qu'à
qu'à finir une chanson. Puis en plus c'est compliqué d'inviter quelqu'un parce que pour les concerts il ne peut pas toujours être là. On est toujours gêné de l'inviter, c'est toujours compliqué. Et ça fait que la chanson n'existe que sur le disque. Donc avant de faire des collaborations, il faut beaucoup réfléchir, ou pas. Jeunesse, fais ce que tu veux, mais n'oublie pas que tu l'as voulu. Mon jeu, oh, ça devait être Mario Kart, hein. Moi j'étais à cette époque-là. Hein. C'était Mario Kart et Street Fighter à l'époque, voilà.